Ok. Hello et bienvenue dans notre cours du jeudi sur la souveraineté, toute une thématique. Et je disais en passant ce mantra, c'est, c'est le mantra de la déesse Saraswati, avec qui je travaille. Je fais une immersion avec Saraswati, qui est la déesse vraiment de la créativité et du flow. Donc, quand vous voulez avoir... Et la vie est créativité, d'accord? C'est vraiment comment est-ce que je peux être créative et créer chaque jour au lieu d'être vraiment dans cette routine. Et donc, en tantra, on travaille vraiment avec les déesses comme énergie, comme fréquence. Et on a l'énergie de chacune des déesses à l'intérieur de nous et on sait que là où on amène notre attention, ben, ça grandit. Donc à partir du moment où j'invoque Saraswati, euh, je me connecte à cette énergie-là à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment puissant parce que je pense qu'il y a énormément de personnes. Je vais juste baisser un peu. Euh, ah, il fait -30, mais il y a plein de soleil. Bienvenue au Québec! Et donc, je pense qu'il y a énormément de personnes, je parlais pour les femmes parce que je travaille avec les femmes, mais qui ont l'impression de ne pas être créatives ou ont l'impression de subir leur vie ou de ne pas avoir de pouvoir. Et donc, si vous voulez, je vous partagerai ce mantra qui est absolument magnifique. C'est la version de Krishna Das que j'adore. Euh, et voilà, juste de chanter, ouvrir son cœur et se connecter à cette énergie-là tous les jours, c'est extrêmement puissant. Par exemple, si jamais il y a des entrepreneurs ici et que vous êtes en processus créatif, Saraswati est votre déesse, définitivement, d'accord? Invoquer, vraiment sentir ce flot d'énergie dont c'est ça, on s'est coupé et qui est toujours, toujours, toujours présent. Ok, donc la thématique du jour, excusez-moi, je vais encore juste ajuster et je fais. Ok, on va y arriver. Un mantra de plus, ouais. Ils sont tellement beaux, c'est vraiment, vraiment fou. Et comment est-ce que vous pouvez faire, comment dire, ramener le sacré dans votre vie? Ramener le sacré de l'instant, de chaque moment. On l'a vu par exemple, en passant, j'ai réouvert les portes de Satnam, ça a changé, c'est 3 mois au lieu de 4. C'est vraiment l'expérience transformatrice où on va beaucoup aller dans le tantra cette fois-ci, donc ça change de la première cohorte, mais c'est vraiment un programme en profondeur justement pour retrouver cette souveraineté et surtout accueillir chaque moment. Vous savez, dans les relations comme, par exemple, moi ça fait 18 ans que je suis avec mon mari, on s'entend qu'on arrive chacun avec notre histoire et on sait comment l'autre va réagir, on sait, hein, on est fort comme ça dans les relations et on, 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 on a déjà notre idée. Ce matin, j'avais un petit challenge avec mon fils, adolescent, et donc il y a cette part de moi qui fait que ah, je sais comment il réagit, c'est toujours la même chose, puis lui il sait comment je réagis aussi, et donc il y a cette friction et donc je me souviens de mes enseignements. Alors c'est sûr que sur le moment j'ai pas été fantastique, mais je m'en souviens rapidement, d'accord, je m'en souviens de plus en plus rapidement pour vraiment accueillir chaque moment, c'est moment après moment, d'accord, moment après moment, et comment est-ce qu'on peut vraiment cultiver en fait cette souveraineté à l'intérieur de nous, cette force à l'intérieur de nous, au lieu d'attendre que le monde réponde à toutes nos attentes ou de se positionner en tant que victime, mais victime plus dans le sens de ne pas se rendre compte à quel point on a du pouvoir. Notre pouvoir est infini. Sauf que souvent, en tant que femme, on ne nous a pas appris à l'exprimer. On nous a appris à être gentille, mignonne, et à dire les bonnes choses, pas faire trop de bruit. Et je veux juste vous partager une chose par rapport à ça, une anecdote par rapport à ça. C'est que j'ai grandi avec ce syndrome de good girl, et donc la gentille petite fille, en sentant qu'il y avait une grande rebelle à l'intérieur de moi. Malgré tout, elle était déjà là. Mais il y avait comme, vous savez, ange et démon, d'accord? On montre deux facettes, et donc dans les cases, et voilà, je montrais ce beau côté, et je sentais qu'il y avait déjà quelque chose, un feu qui bouillonnait à l'intérieur de moi. Et petit à petit, en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte que, ok, en fait,
peut-être que je suis pas obligée de rester dans cette case-là. Je suis partie complètement à l'opposé, d'accord? Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de bruit, beaucoup d'excès. Et pourquoi je vous partage ça? C'est parce que je pense que énormément de femmes ont peur de leur propre feu. Vraiment. Et peut-être que vous ne le savez pas encore, mais je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous avez une pratique qui est constante, où vous vous mettez dans des espaces où vous pouvez libérer ce qui est présent. J'ai fait une session one-on-one, d'accord? Je fais une session one-on-one ici, j'ai une cliente qui vient toutes les semaines. Et l'invitation était justement d'aller sortir ce qui était présent, d'accord? Vraiment d'être présent. C'est ça le tantra en fait. C'est pas le côté. Il y a la sexualité évidemment, mais il y a vraiment aussi c'est de créer des espaces où tu peux vraiment sortir ce qui est présent. Et donc je voyais la retenue, la retenue, la retenue. Je dis, je suis là. Je suis là pour tout. Et puis, le, le feu, la colère, le transgénérationnel. Elle me dit, oh my god, mais jamais j'aurais pensé déjà m'autoriser à aller là-dedans. Je pensais même pas que je portais ça à l'intérieur de moi. Et donc, c'est à partir du moment où on commence à ouvrir ces espaces, d'un côté ça fait beaucoup de bien, et de l'autre il y a, oh mon Dieu, mais en fait j'ai quelque chose de complètement incroyable et fou à l'intérieur de moi. Et là il y a une partie qui commence à avoir peur. Et donc c'est là où on veut vraiment avoir, de un, cette pratique, d'accord, qui permet de gérer ce feu. D'avoir des espaces, et ça c'est vraiment important, parce que moi, dans mon propre cheminement, je me souviens d'un de mes profs qui me disait, mais le problème c'est que t'as pas d'endroit où tu peux sortir ce feu, en fait. Il y a ce feu, puis je m'auto-consume avec, voilà, de plein de façons différentes, à travers le travail, à travers des excès, de plein de façons, ou alors j'essaye de l'anesthésier parce que c'est trop intense aussi. Et donc c'est important d'avoir, on est fait pour être en communauté, d'accord? On est fait, on guérit pas seul, on a besoin que ce feu soit reçu par quelqu'un pour pouvoir vraiment être libéré. Voilà. C'est drôle parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu de vous dire avant ce cours, mais c'est sans doute ce qui était présent. Donc peut-être que ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'avoir cette réflexion par rapport à où est-ce que j'attends vraiment l'approbation extérieure et commencer à vraiment se dire, ok, c'est quoi, qu'est-ce qui est présent vraiment à l'intérieur de moi? Le feu, la colère, les émotions, et avoir des espaces où on peut vraiment commencer à libérer ça. Il y a des choses sur le studio Kundalini Club, il y a certaines sessions, j'avais fait certaines sessions de libération émotionnelle, j'en ferai définitivement d'autres. On peut déjà faire certaines choses quand même seul et s'autoriser à être totalement imparfaite. Il y a des fois où on va partir dans des excès, où on va complètement partir à l'opposé, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on retrouve le centre. D'accord? Jusqu'à ce que... c'est dans toutes les sphères de notre vie. Quand je parle avec des entrepreneurs, par exemple, ils disent, ah, mais j'ai peur de partir dans l'excès. Tu vas partir dans l'excès. Tu vas te brûler à un moment donné pour... Et on fait rien. On fait beaucoup, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on vienne retrouver notre centre. Et donc comment est-ce qu'on peut approcher la vie vraiment comme une expérimentation, comme un jeu, en disant, voilà, mon jeu, il y a des fois où je vais perdre, il y a des fois où je vais gagner. Quoi qu'il arrive, je gagne à chaque fois parce que j'évolue et je comprends et j'avance. Donc, ça peut faire peur de libérer tout ça complètement. Et d'un autre côté, il faut vraiment prendre conscience que si tu libères pas ça, c'est de l'énergie qui est bloquée dans ton corps, que tu vas jamais vivre une vie expansive, remplie de joie, extatique, remplie de sensations. Donc, c'est pour ça que la majorité de la population vit anesthésiée. Et moi, ma mission, c'est vraiment de créer ces espaces justement à travers Satnam, à travers les retraites, des choses aussi en présentiel où cette libération commence à être possible. Et ça ne doit pas être un truc complètement fou non plus, d'accord? C'est petit à petit prendre conscience, ok, il y a ça qui est présent, il y a ça qui est présent. La société entière préfère s'anesthésier, c'est pour ça qu'il y a les gens sont sous antidépresseurs, sont malheureux, scrollent, essayent constamment de se changer les idées pour surtout pas aller sentir ce qui se passe dans le corps. Mais à partir du moment où on commence à sentir ce qui se passe dans le corps, c'est magique. Est-ce que vous imaginez qu'on nous a donné un corps avec toutes ces sensations? Et à partir du moment où on commence à réveiller ça, c'est comme
moi j'en pleure de gratitude. Mais c'est quoi? C'est complètement fou en fait. Non? Je sais pas, vous trouvez pas ça dingue de... Tu sais, Sophie, t'as fait Satnam ou à la retraite, c'est quand on fait des méditations extatiques où tu dis, mais j'ai comme, ok, il y a tout ça, et c'est vrai que c'est grand, et c'est vrai que ça fait peur, et c'est vrai que parfois il y a de l'intensité, mais après tout se régule, en fait. Tout se régule aussi avec le temps. Donc, c'est mon souhait pour tout le monde, honnêtement. Sinon, on passe à côté de sa vie, et on passe à côté de toute cette éros, en fait. L'éros de la vie, voilà, toute l'excitation et les sensations. Ok. Et dernière chose que j'aimerais dire, le mental. Quand j'ai fait mon grand changement il y a 10 ans, mon mental essayait toujours de me persuader que t'exagères. T'exagères, c'est toi qui en veux trop, calme-toi, jusqu'à ce qu'en fait mon corps lâche, littéralement. Et le corps, c'est, d'accord, et c'est lui que je décide d'écouter. Donc observez dans votre quotidien à quel point vous essayez de vous raisonner dans des postures inconfortables dans votre vie. À quel point vous essayez de dire, bon, je vais dire oui, mais en fait c'est non que j'ai envie de dire, mais je vais dire oui parce que c'est ce que les gens attendent de moi. D'accord? Et je vous dis pas de tout brûler, mais juste de commencer à voir où est-ce que le mental a vraiment le lead en fait dans votre vie et petit à petit revenir au corps. Et vous êtes au bon endroit, d'accord? C'est entre autres ici que ça se passe. Donc, bienvenue au cours, bienvenue Kirsten qui nous a rejoint. Ok, j'espère que ça fait du sens pour vous, ce que je raconte. Hum. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous partager? Je pense pas. Ok. Ah oui, une dernière chose qui est importante. Être souveraine, ça veut pas dire j'envoie tout péter, puis j'ai plus besoin de personne. Comme si on est vraiment fait pour être en communauté. Par contre, c'est très différent d'avoir besoin de l'autre et de s'accrocher à l'autre. Et j'ai besoin que tu remplisses ce qui n'est pas présent à l'intérieur de moi. Versus, j'ai mes chakras qui... Tout circule bien. Je fais les pratiques pour me remplir, pour m'aimer, pour trouver ma place ici. Et là, je rencontre l'autre. La relation va être complètement différente. D'accord? Mais donc, ce qui est important, c'est l'idée, c'est pas de dire j'ai plus besoin de personne, puis je me débrouille toute seule pour tout. Non, on est vraiment fait pour être ensemble. Ok, ceci étant dit, on démarre notre pratique. Ok, donc, venez trouver votre centre et respirez un peu plus profondément ici. Et observez éventuellement la part de vous qui se juge ou qui a peur de libérer son feu, c'est ok, juste donnez-lui de l'amour, d'accord, comme un enfant, dire c'est ok. Souvent on a vécu avec cette peur pendant des années, donc ça peut mettre du temps à s'autoriser vraiment à ressentir les choses. Et on va frotter les paumes des mains ici, l'une contre l'autre. On va ouvrir la pratique avec Om Namo Gurudev Namo. On presse les mains devant le cœur, expire. Inspire. Suspends, engage Mula Bandha. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et quand on inspire ici. Et expire. Maintenant visualise, ressens cette bulle de protection autour de toi. On y va à l'inspire.
Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Siningurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Siringurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Siringurudeve Name. Inspire. Et expire. Peut-être pose une intention ici pour la classe. Qu'est-ce qui est important pour toi ici maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de cultiver dans ta vie? Et doucement, relâche les mains. On va directement commencer notre kriya ici. Donc, qui a le kriya qui s'appelle Relax et Release Fear. D'accord? Donc vraiment pour détendre, relâcher la peur qui est vraiment liée avec ce premier chakra. D'accord? Donc comme d'hab, il y a peut-être des postures, désolé, hein, ma voix est comme... il y a peut-être des postures qui vont être inconfortables, donc adaptées. On va peut-être rester un peu plus longtemps dans certaines postures, donc vraiment là aussi, comme d'hab, observez votre mental. Vraiment observez votre mental. Ok. Première posture. Je prends ma petite playlist. La première posture, on va être debout. Les pieds à la largeur des hanches et les mains viennent à l'arrière des genoux. Et on va faire chat vache ici. Donc ça veut dire que donc le haut du dos est parallèle au sol, plié légèrement, d'accord, pour vraiment être confortable plus ou moins au niveau du dos. À l'inspire, on creuse le dos et regardez ici, je regarde vraiment vers le haut. Et expire, on arrondit, on rentre le nombril vers la colonne. Donc ici, on vient vraiment travailler sur les surrénales. Vous pouvez déjà commencer, ok. Inspire en haut, expire en bas. Si à un moment donné, vous voulez plutôt poser les mains sur les genoux, allez-y. Donc là, on devrait sentir le bas du dos, c'est normal. Continue. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondi. Et doucement, on déroule, on remonte. Ici, on garde les pieds à la largeur des hanches. Les mains sur les hanches et on va faire des grands cercles. Donc on plie avant, à partir des hanches, on va légèrement vers l'arrière, inspire, expire vers l'avant. Bouge doucement ici, si la tête tourne, tu fais une pause. Assure-toi d'être bien ancré au sol. Ici, on libère les toxines au niveau du foie. Donc des grands mouvements ici.
Et on revient au centre, on va dans l'autre sens. Inspire à l'arrière, expire avant. Et on revient au centre, on vient s'asseoir. Et sens déjà ce qui se passe au niveau du bassin, du bas du dos. Respire profondément ici. On va se préparer pour la prochaine posture ici. Donc, ici, ce qui est important. Donc, on forme des points avec les mains. Les points viennent, donc le pouce est à l'extérieur. Les points ne se touchent pas, ils viennent devant le cœur, les avant-bras parallèles au sol. Inspire. Ce qui est important, c'est que la tête tourne aussi. Vraiment pour accentuer la circulation du sang vers le cerveau. Et on vient vraiment travailler sur les reins ici. Inspire, expire. Donc on tourne complètement la tête, respiration puissante à partir du nez, ok? On y va, on se prépare, allez-y déjà. Pense à tourner la tête. Garde les épaules baissées. Garde le rythme ici, continue, concentré. Shiva Shambhala
les bras là où ils sont, engage Mula Bandha. Monte l'énergie, suspend, regard entre les sourcils. Et expire, relâche. Excellent. Ok, prochaine posture, très inconfortable. D'accord, on devrait sentir l'énergie aussi dans la tête, dans le bas du dos, là ça circule. Donc prochaine posture, là vous allez vraiment devoir passer, j'ai une belle coiffure, au-dessus de votre mental, d'accord, je vous préviens. C'est simple, mais étant donné qu'on est beaucoup sur l'ordinateur et téléphone, on va le sentir, d'accord. Donc les bras sont en V. Les bras sont en V. Vous voyez, j'allonge, les doigts sont collés l'un à l'autre et on va juste faire ça. Facile. D'accord. Facile, facile. Ça me rappelle juste, petite anecdote, je vais à un cours de fitness. On m'invite à un cours de fitness ce week-end. J'ai pas de fitness, de spinning. Et à la fin du cours, déjà au bout de 5 minutes, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, genre je vais mourir. Et à la fin du cours, finalement je fais tout le cours. Elle propose de prendre des mini-poids. Mais genre des mini-poids. Au début, je dis ok, facile. Moi tu sais pas ce que je fais dans le yoga Kundalini. Facile, tu vois. Sauf qu'on reste à faire non-stop. J'ai cru que j'allais perdre mes bras. C'est un peu la même chose ici, d'accord. On croit que c'est ça, mais quand on reste, voilà, pensez juste à descendre vos épaules et passer au-dessus du mental. Allez vraiment chercher cette force incroyable à l'intérieur de vous. Donc on se prépare. Pensez à ouvrir à chaque fois, complètement, d'accord. Les épaules sont baissées. Les yeux sont fermés, regard entre les sourcils. Et on pense à respirer profondément. Et donc ici, ça permet vraiment d'aller casser tous les dépôts qu'il y a au niveau des doigts, de prévenir l'arthrite, l'arthrose. Et pense à respirer profondément. Et oui, on commence à le sentir. Comment est-ce qu'on peut sourire quand ça commence à devenir challengeant? C'est-à-dire, ouh, cool, c'est ici que j'apprends, c'est ici que je m'améliore, c'est ici que je change ma vie. C'est pas dans la facilité, c'est pas en restant dans sa zone de confort, il n'y a rien qui se passe là. C'est ici. Alors souris et respire. Et il se peut qu'il y ait une partie de toi qui crie à l'intérieur, qui se dit mais combien de temps on va rester ici? J'arrête, j'arrête. Juste reconnais cette partie-là de toi, donne-lui de l'amour et continue. Détends ici tout ce qui peut être détendu, surtout ton mental, le visage. Alors je viens de voir ta question, Sophie, pas contre-indiquée pour les migraines. J'imagine que c'était la posture d'avant. Oh, tu me diras après. Okay. Respire, souris. Plus que 11 minutes. Je rigole. Allez, on continue, encore une dernière seconde.
déteste quand mes profs disent ça parce que dernière seconde, je m'attends à ce que ça s'arrête tout de suite et puis à chaque fois, ils nous laissent encore vraiment dedans. Ok. Grande inspire, allonge les doigts. Waheguru. Waheguru, ça veut dire gratitude, merci. Merci pour tous les challenges, merci pour toutes les difficultés. Merci pour mon karma qui m'amène vers mon dharma, vers ma mission. Et shake. Bravo à vous. Shake, 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 shake. Et ramène les mains sur les genoux ici. Et à ma connaissance, Sophie, pour répondre à ta question, il n'y a rien qui est spécialement contre-indiqué pour les migraines. C'est juste d'écouter votre corps. Si jamais vous avez des migraines et que ça devient plus douloureux, on arrête, évidemment. Ok, on n'a pas fini avec les bras. Aïe aïe. Donc on fait juste une petite pause. Ok, prochaine posture. On vient activer le feu, justement. Le feu qui peut être anesthésié, qui peut être en dessous de nombreuses couches. Donc pour ça, il n'y a rien de tel que la respiration. Évidemment, si vous êtes enceinte, vous ne le faites pas, vous respirez plus doucement. Le mouvement des bras. D'accord, donc là vous imaginez, vous pouvez même imaginer vous casser toutes les cases dans lesquelles vous êtes mises, toutes les attentes, tout. Ok, génial. Continuez, d'accord, les yeux fermés, regard entre les sourcils. Mettez-y de l'énergie, d'accord. On y met de l'énergie, on y va à fond. Et je trouve une belle chanson. Qu'il y ait de la colère ici, de la frustration, d'accord? On est vraiment dans le corps, dans la respiration aussi, on sort du mental. C'est ici qu'on processe les émotions. Et c'est ok d'être en colère, d'accord? C'est ok de ne pas être d'accord. Cette posture permet d'aller purifier notre sang, d'aller relâcher les tensions au niveau du cou. Et il mentionne dans les enseignements que c'est à l'expire ici que tu expulses toutes tes peurs. Donc assure-toi vraiment d'expulser l'air. Inspire. Expire. Shake. Je vous ai pas pris le crial le plus facile aujourd'hui, je vous préviens. Mais après, vous allez vous sentir divinement bien, c'est ma promesse, d'accord? Donc, prenez juste un moment ici pour vraiment détendre les bras. Respirez profondément. Ok, prochaine posture. La dernière avec les bras, je vous promets. Ok, on amène les bras devant nous, parallèles au sol. Et on vient faire des cercles avec les poignets. Ça vient détendre les muscles justement au niveau de la poitrine. La colonne est droite, les yeux fermés, regard entre les sourcils. Et respire profondément ici.
Les bras sont allongés. Vraiment presque tendus, d'accord? Enfin, il y a vraiment une tension au niveau des bras, je veux dire. Inspire. Oh, expire, relâche. Ok. Pour le petit partage, j'avais une cliente qui était une de mes élèves en yoga Kundalini pendant quand même un certain temps. Et elle a décidé d'arrêter parce qu'elle dit le Kundalini vraiment il y a certaines postures, ça me met en colère. Elle dit je sens vraiment de l'agressivité. Et je pense à ce Kriya, c'est vraiment typiquement le genre, parce qu'on reste dans des postures inconfortables, et il y a vraiment cette colère et cette agressivité qui peut émerger. Et donc elle a décidé elle dit je sais que c'est des choses qu'il faut que il faut que je deal avec ça, mais j'ai juste pas envie là. S'il y a cette colère et cette agressivité, c'est qu'elle est toujours là, d'accord? Et on l'anesthésie au quotidien, mais imaginez ce que ça fait dans notre corps. Et donc c'est normal, si jamais vous sentez ça, c'est tout à fait normal. Juste mettez encore plus d'énergie dedans pour laisser sortir et imaginez que la colère sort à travers votre souffle aussi, ça peut être une couleur par exemple ou de l'énergie. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas la pratique qui crée la colère, c'est la colère qui est en vous et la pratique permet d'aller l'amener à la surface. C'est juste ça, d'accord? C'est juste un petit partage. Ok, il se peut que la prochaine vous amène un petit peu de colère aussi. Donc, on se met ici, les pieds au sol, les genoux écartés. Et comme si vous étiez musclore, d'accord? Les poings, vous amenez ça sur les épaules. Et ce qu'on va faire ici, juste pour être certaine, on va... Exhale, lower. Ok. Inspirez, on allonge. Expire, on descend. On y va. Vous pouvez le faire doucement, rapidement, vous choisissez. Oui, ok, Sophie, super. On continue, même si c'est inconfortable. Les bras restent soulevés. Dernière inspire. Ouh, expire, on relâche. Good job. Ok, on revient à son souffle. On devrait se sentir bien. On devrait sentir que ça circule. Ok. Ici, ce qu'on va faire, c'est le Sitali Breath. Donc la respiration Sitali, qu'on utilise beaucoup. Par exemple, quand il fait très chaud. Donc c'est... On courbe la langue, on forme un U. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas possible. C'est ok. Dans ce cas-là, vous faites juste... comme si vous buvez par la paille. D'accord? Si c'est possible, on inspire l'air à travers le U. Ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment refroidir le corps. Et on sait que la colère, c'est de la chaleur. C'est chaud, d'accord? Il y a de l'énervement, il y a de l'inflammation. Donc là, on vient vraiment calmer les choses. Donc, venez vous installer ici, le dos droit. Les mains, Gyan Mudra sur les genoux. On expire complètement. On forme le U. On inspire et on expire par le nez.
Continuez à votre rythme ici. La respiration vraiment est longue et profonde. Et je vais vous mettre un mantra ici, donc vous continuez la respiration. Et pendant la respiration, vraiment pour occuper votre esprit, occuper votre mental, venez vraiment, comment dire, vous connecter à la puissance, à la vibration du son de cette chanson. Comme s'il y avait un flux, je vais le mettre un peu plus fort, qui pénétrait vraiment votre corps. Sans essayer de comprendre ou mentaliser quoi que ce soit, juste sentir la vibration du son. Et au soir, on expire ici et on va respirer normalement et faire ce qu'on fait parfois dans le yoga Kundalini, c'est commencer à bouger, danser. Donc utilisez vraiment les bras, bougez tout le haut de votre corps et méditez ici vraiment sur la beauté de la vie, la beauté allez chercher des sensations dans votre corps, donc bougez doucement. Bougez la tête, les bras. Et utilisez la respiration vraiment pour accentuer les sensations dans votre corps. Ça ne doit pas être joli, esthétique ou quoi que ce soit. Surtout bloquez pas la respiration, d'accord? Observez si vous êtes dans votre mental, revenez dans votre corps. Et doucement, on revient au centre. On se prépare ici pour les deux dernières postures. Il y en a qui connaissent déjà, c'est le Jab Sahib. Et on va pour ça venir s'installer en rock pose. Donc on est assis sur les talons, ajustés aux besoins avec des coussins, des livres pour être confortable. Et on va d'abord le faire une fois, et puis après on va méditer sur le Jab Sahib que je vais vous passer. Donc c'est vraiment comme une sorte de prière.
et je vous expliquerai vraiment la signification aussi, comme ça vous comprendrez, d'accord? Et pour commencer, on va avoir les mains sur les genoux, et en fait on va venir courber vers l'avant 4 fois. Vous allez voir au rythme de la musique, d'accord? Donc je vais juste, et puis on fait une pause en remontant, je vais juste vous montrer, comme ça, je vais attacher mes cheveux, ce sera plus simple. Ok, donc, il y a juste l'intro. Quand il y a la pause, on reste ici. Et pause. On y va. Respirez profondément. Inspire ici. Et tu peux venir s'installer directement en easy pose, donc les jambes croisées. Tu peux garder les yeux fermés en attendant que je te partage vraiment l'origine du Jap Sahib, donc ce qu'on vient d'entendre, avant qu'on aille dans une méditation là-dessus pour finir ce kriya. Donc, Jap Sahib, c'est vraiment un texte qui donne la force mentale derrière chaque muscle. Donc c'est les guerriers sikhs qui utilisaient le Jap Sahib pour aller trouver la force en eux. Donc c'est pas juste une prière, c'est une vibration qui aligne l'esprit, le corps et l'énergie. Donc pour lui, c'est Yogi Bhajan qui partageait ça. La prière et la méditation ne servent pas juste à se rapprocher de Dieu, de l'univers. Elles sont là pour te rendre hautement sensible, absolument créative et extrêmement intuitive. Dans le Jap Sahib, Guru Gobind Singh, donc c'est lui qui a écrit ce texte, récite chaque facette de Dieu. Donc il y a plusieurs mantras dans le Kundalini qui récitent des différentes facettes de Dieu, du Dieu. Dieu comme créateur, Dieu comme destructeur. Écoutez vraiment les mots, d'accord? Donc Dieu comme créateur, Dieu comme destructeur, Dieu comme lumière, Dieu comme obscurité, Dieu comme silence, Dieu comme son. Et Yogi Bhajan disait, pour apprendre et pratiquer et incarner chaque facette, il te faudrait 250 ans. On n'a pas ce temps-là. Donc, quelle est la solution? C'est mimer Jap Sahib. Et donc, c'est recréer ce qu'on appelle le NAD. NAD, donc N-A-A-D, c'est le son original. D'accord? C'est le son de l'univers. Donc, au lieu d'essayer de vraiment comprendre, je vais vous partager les paroles. Mais c'est vraiment, à un moment donné, sentir, comme là tout à l'heure sur votre mantra, sentir la vibration du mantra à l'intérieur de vous. Quand tu chantes Jap Sahib ou n'importe quel mantra, tu ne répètes pas mécaniquement des syllabes. Tu recrées la vibration originale, l'énergie, l'intention, la fréquence. Pourquoi? Parce que ça te rend hypersensible et ça te permet de comprendre ce que les gens veulent dire
pas juste ce qu'ils disent. Donc comprendre vraiment ce qui ne se dit même pas. D'accord? Comprendre vraiment l'intention, devenir hypersensible, développer l'intuition. C'est vraiment l'idée, d'accord? Donc je vous partage ici. Vous allez voir qu'au début il parle un peu, il y a une intro, et puis après il part avec tous les namastang. Attendez. Et on va juste s'installer dans une méditation. Ici vous avez le choix, comme je disais, soit de chanter, soit de juste écouter le mantra. C'est parfait aussi, d'accord? On va y aller comme ça. Ah, c'est trop long. Ok, pas grave. Je vous mets une partie. Donc, ouais, ok, good. Voilà. La posture. Venus Lock, les mains en Venus Lock. Donc, les doigts entrelacés à l'arrière de la tête. Donc, assurez-vous d'être confortable ici. La colonne droite. Pas de pression au niveau de la tête. La colonne reste droite, les yeux sont fermés, sauf si vous chantez le mantra, d'accord? Et vous le regardez. Donc on veut vraiment copier l'essence et la vibration vraiment de ce mantra. Et l'invitation est vraiment de ressentir le calme dans le corps. Le calme qui s'installe, la lumière aussi. Sentir que c'est vraiment un mantra sacré qu'on chante et qu'on explore ensemble ici. Donc on vient s'installer dans la posture, comme je disais, il y a la petite intro, et puis ça démarre. Pensez à respirer, venez vous installer. Bye Sophie. Les épaules restent détendues. Le cœur est ouvert. Namastang Kali, Namastang Tripade, Namastang Rupe, Namastang Nupe, Namastang Veke, Namastang Veke, Namastang Kali, Namastang Jahe, Namastang Ganje, Namastang Ganje, Namastang Name, Namastang Kame, Namastang Karma, Namastang Dhamma, Namastang Nama, Namastang Dhamma, Namastang Jiti, Namastang Biti, Namastang Vahe, Namastang Dahe, Namastang Nili, Namastang Nade, Namastang Chidi, Namastang Gade, Namastang Ganje, Namastang Bhanje, Namastang Mudari, Namastang Pare, Namastang Surike, Namastang Nike, Namastang Rute, Namastang Juke, Namastang Karmi, Namastang Bharmi, Namastang Deshi, Namastang Deshi, Namastang Nami, Namastang Nami, Namastang Nidhati, Namastang Nidhati, Namastang Nidhute, Namastang Nidhute, Namastang Loke, Namastang Soke, Namastang Nidhate, Namastang Athate, Namastang Tirvani, Namastang Nidhane, Namastang Agahe, Namastang Agahe, Namastang Tirvage, Namastang Asarge, Namastang Prabhuge, Namastang Sujoge, Namastang Range, Namastang Range, Namastang Agame, Namastang Rame, Namastang Jarase, Namastang Jarase, Namastang Ajate, Namastang Apate, Namastang Kamajje, Namastang Tejje, Adesang Adesi, Namastang Adesi, Namastang Nirvame, Namastang Nirvame. Inspire ici.
Suspends, détends le visage, détends les épaules et sens vraiment la lumière, la vibration du mantra à l'intérieur de toi. Sens que tu fais partie d'un tout infini. Et expire. Je vous mettrai l'intégralité du Jap Sahib dans la légende, si vous voulez le refaire aussi en replay. Catherine, je sais que t'aimes bien aussi. Puis vraiment de vous imprégner ce mantra, sentir la force qu'il contient et vraiment aller se reconnecter à ce mantra qui est transmis depuis des générations et des générations et des générations. D'accord? Donc, on va faire une dernière chose. Là aussi, il y en a plusieurs qui le connaissent et j'adore répéter ce mantra-là. Et je vous conseille de faire ça même pendant 40 jours si vous n'avez pas d'autres pratiques actuellement ou même si vous en avez d'autres. Mais de le faire pendant 40 jours le matin au réveil et de vraiment sentir cette puissance à l'intérieur de vous. D'accord? Donc le mantra, on garde le Venus Lock cette fois-ci à l'avant, devant le cœur. Et on répète, Me within me is the purity, Me within me is the reality, Me within me is the grace, I am the master of the space. Donc les mots sont extrêmement puissants. Si vous répétez ce mantra et que vous êtes dans votre tête en train de déjà penser à ce que vous allez faire après le cours, ça n'aura aucun effet, d'accord? Par contre, si vous êtes vraiment dans l'espace du cœur et vous sentez l'énergie, vous pouvez sentir votre canal central, vous pouvez juste, le temps du mantra, sentir cette puissance à l'intérieur de vous, avoir cette conviction, même si au quotidien vous n'y croyez pas, juste le temps du mantra, décidez d'y croire profondément et c'est là où ça crée des miracles dans votre vie, ok? Donc, on vient s'installer. Je vais juste boire avant. Et ici, vous pouvez garder les yeux ouverts au début si vous avez besoin de le lire. Quand vous pouvez, vous fermez les yeux, regard entre les sourcils, d'accord? On expire complètement. Inspire. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace.
I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Inspire. Suspends. Et sens la puissance de ces mots vraiment remplir ton corps, énergiser chacune de tes cellules. Et expire, relâche. Et ce mantra nous rappelle vraiment qu'on a constamment des parties de nous qui sont à gauche, à droite, dans tous les sens, dans d'anciennes discussions, dans des choses qui se sont passées il y a 40 ans, de tous les côtés. Et il nous rappelle que me within me, moi à l'intérieur de moi, c'est la pureté, c'est la réalité, c'est la grâce, et que je suis la maîtresse de mon espace. Je suis maître de mon espace, je suis maître de ma réalité, je crée ma réalité. Ok? Donc, vous pourrez le refaire, il est assez facile à retenir. Et on va clôturer cette pratique avec Satnam qu'on va venir chanter une seule fois. On presse les paumes des mains devant le cœur. Expire complètement. Inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Sat Nam. Inspire, Satnam. Merci, 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 merci d'avoir pratiqué avec moi live aujourd'hui. Extrêmement précieux. Vous me direz comment vous vous sentez après. Pour celles qui n'ont pas leur caméra allumée, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras, que je vois vos beaux petits visages avant qu'on se quitte. Et je mettrai les paroles et mantras sous les replays, sur le studio. Et pour celles qui veulent en savoir plus sur Satnam, je mettrai les infos aussi dans un mail après la pratique. Salut Kirsten! Dans la pratique où vous m'écrivez pour avoir les détails. C'est vraiment, ça va être exceptionnel, c'est ma parole pour vous. Donc merci, merci d'avoir été là. Et pour celles qui sont sur le studio, on se retrouve mardi prochain. Salut! Bye!